Je vous montre officiellement mon portfolio qui est en ligne. Ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que ça n'a pas été facile parce que je n'ai pas pu le faire, mais plutôt parce que je n'ai pas facilement trouvé le meilleur choix du template ou bien du système que j'allais mettre en place. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, comme vous le remarquez, c'est en ligne et accessible à tous. Actuellement que tu es en train de suivre la vidéo, tu peux faire vite fait un saut dessus et le tester. Cliquer les options et voir ce que ça donne et ensuite me faire des retours dans les commentaires. Attention, on n'est pas là pour s'injurier, donc s'il vous plaît, maîtrisez-vous, sachez ce que vous avez dit dans les commentaires. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes que j'ai dû adopter pour pouvoir créer ce site. Regarde bien ici, c'est en ligne, c'est pas en local, attention. Donc tu peux accéder toi-même et me faire des remarques qui t'ouvrent et pourquoi pas que je puisse améliorer. Donc sache que je suis déjà développeur comme tu le vois. Donc développeur avec déjà 2 ou 3 ans d'expérience. Ça veut dire que je ne suis pas 100% un débutant. Je ne suis pas encore aussi un développeur senior. Donc je suis au beau milieu entre le débutant et les seniors. Et si tu apprécies mon concept, tout ce que je fais sur ma chaîne, n'oublie pas de faire un petit truc là qui est très important. Venir sur ma chaîne ici et faire quoi? S'abonner et activer la cloche de notification. Et ensuite, tu seras toujours avec moi. Tu pourras voir toutes les vidéos que je vais faire par la suite. Alors, sans plus tarder, on va passer à la première. On va déjà passer à la première étape. Qu'est-ce que j'ai fait pour lancer mon portfolio en ligne? La première étape, c'était de trouver un template. Et pour trouver la template, je me suis dit, je peux venir ici, j'écris portfolio, template comme ça. Je vais trouver beaucoup. Certains seront payants comme d'autres gratuits. Donc, je vais dire free comme ça. Et je vais trouver beaucoup sur Figma. Je vais trouver des portfolios. Donc, ici, par exemple, il y a des portfolios qui sont disponibles, des templates qu'on peut récupérer, personnaliser. Mais ça ne m'intéressait pas. J'ai tapé comme ça, j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché maintenant sur Vercel. Donc, j'ai fait Vercel template. Voilà, donc j'ai tapé ceci et ce premier lien est sorti. Donc, je vais cliquer dessus. On va le voir ensemble. Et voici ce qui est apparu. Donc, ici, il y avait beaucoup de choses. Et ici, le tri est déjà fait sur le portfolio. Ça veut dire que c'est rien que les portfolios qui s'affichent actuellement. Et il y a les IA et tout ça là avec l'authentification. Moi, j'avais besoin de quelque chose de très simple pour faire mon portfolio. Et donc, quand vous venez ici, vous allez cliquer. Vous allez voir qu'il y a plusieurs exemples. Par exemple, celui-ci. Ici, allez vérifier lui son template. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Et je l'ai laissé tout simplement là où je l'ai vu sans le toucher. Ensuite, à part celui-ci, il y a eu celui-ci également. J'ai vu que son portfolio n'était pas mal honnêtement, mais quand même je sentais un petit truc qui me manque dedans. Donc voici le template en question, je vais vous montrer. Voici tout ça, c'est de tout ça. Donc il y a les blogs, il y a le deploy. Bon, deploy c'est pour déployer, moi je suis pas là pour déployer, mais je vous montre seulement comment je m'y suis pris pour pouvoir trouver un template adéquat. Donc, il y a les informations, la description en bas et d'autres informations qui sont reliées à d'autres templates. Tout ça là, ça n'allait pas pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai ici dit, je cherche quelque chose de très simple. Et je suis venu ici, j'ai pris celui-ci. Donc, quand j'ai pris celui-ci, déjà j'ai vu le design, je me dis, ah ouais, c'est pas mal, c'est assez simple pour moi. Quelque chose que je peux faire facilement, peut-être en 1 heure ou 2 heures de temps. Et je me suis dit, voilà, c'est ce qui va aller pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je suis allé ici, j'ai vu la démo. En ce qui concerne la démo, voici comment ça se présente. J'ai scrollé, j'ai vu que c'était pas mal, honnêtement. C'était un très bon design. Voilà, je me suis dit, alors là, ça veut dire que je suis prêt. J'ai déjà trouvé un bon template. Alors, la prochaine étape était comment pouvoir avoir ce template-là avec moi. Voilà. Donc, c'est là-bas, ça a commencé à chauffer en tant que dev. Bon, pas trop chauffer parce que c'est pas ma première fois quand même. Ils ont donné toutes les instructions en dessous. Ils nous ont expliqué que c'est Astro, ils ont utilisé Astro. Je sais que c'est un framework, mais honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit concrètement. Vous serez étonné que je l'ai dit ainsi alors que j'ai fait un template avec le framework là. Et je vois. Donc, Astro, on dit is a design to work with your content no matter where it lives. Load data from your file system, external API or your favorite. Donc, c'est un peu la documentation d'Astro ici. Donc, bon. Si ceux qui sont intéressés peuvent aller lire. Moi, je ne suis pas beaucoup intéressé par les frameworks. Parce que si vous voulez vraiment mettre l'esprit sur les frameworks, apparemment, vous n'allez jamais finir. Les frameworks n'arrêtent pas de sortir du jour en jour. Et si vous voulez laisser toujours là et poursuivre ce qui est de nouveau, tout ça là. Donc, on voit ici que c'est un framework JavaScript moderne conçu pour créer des sites web rapides et orientés
contenu. Donc, c'est ce que j'ai pris et j'ai cloné le projet chez moi en local. Et ensuite, je suis rentré dedans, j'ai lancé, j'ai installé le nécessaire et j'ai personnalisé. Donc, pour la personnalisation, j'ai utilisé l'IA comme tout le monde. J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé Claude comme IA pour travailler sur le projet. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est après l'étape de personnalisation, comment est-ce que je me suis pris pour que ça puisse être en ligne aujourd'hui comme vous le voyez. Donc, on va aller sur GitHub comme ça. Sachez que quand j'ai fini de faire le déploiement ou bien quand j'ai fini de faire les mises à jour sur mon PC en local, j'ai cherché à déployer cela. Et pour le déploiement, je suis venu ici, je vais aller dans Repository et je vais vous montrer ça vite fait. Donc, voici monsieur AstroZen, je l'ai ici. Donc, j'ai fait un fork, pour comment ça se dit déjà. J'ai fait un fork du projet. Donc, c'est comme j'ai créé une branche du projet sur moi-même, mon dépôt en local. Et c'est ce que ça a donné là. Donc, moi-même, j'ai fait quelques petits ajustements sur des fonctionnalités ou des choses que j'ai ajoutées. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est le template en question ici. Et c'est le template là aussi que j'ai modifié. Voilà, donc maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que j'ai associé cela à Vercel. Sachez que je ne fais pas la promotion de Vercel. Vercel non plus ne m'a pas demandé de faire la promotion de son produit. Mais moi, je le fais seulement comme ça pour que vous compreniez vraiment comment est-ce que je me suis pris. Alors, je reviens ici. Il faut savoir que ici, vous avez la liste de tous les projets. Maintenant, avec ces projets-là, vous pouvez faire admin et faire project comme ça. Et quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qui va se passer? Dans Vercel, on va vous proposer soit des templates que directement vous pouvez intégrer ou soit des dépôts Git. Voilà, donc comme j'ai déjà poussé mon template ou bien mon portfolio que j'ai personnalisé en local vers le Git web, ce que j'ai fait maintenant, ici j'ai sélectionné, comme vous voyez ici, il y a la liste des projets. J'ai sélectionné mon projet principal, celui que je voulais déployer et j'ai fait l'import. C'est un template qui était déjà sur Vercel. Donc ça veut dire que s'il est sur Vercel, il y a toutes les petits trucs qu'il y a à faire pour que le projet soit déployé par défaut sur Vercel. Donc, je n'ai plus besoin de refaire ça parce que le template était déjà déployé. Je n'ai fait que continuer à pas travailler avec. Voilà, donc une fois que j'ai quitté cette étape, il a lancé le build et tout ça, ça a marché. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre encore. Et je suis venu sur Project ici et je suis allé dans sur Astro. Le projet s'appelle Astro. Quand il a fini le déploiement, voici le projet en question. Sachez que quand Vercel déploie un projet, il vous donne un lien que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous le savez. Donc, avec ce lien-là, j'avais déjà accès à mon portfolio ici. Mais vous allez remarquer que le nom de domaine, c'est quelque chose, c'est une extension, bien c'est un sous-nom de domaine de Vercel.app. Et moi, ça ne me plaisait pas ici. Je voulais vraiment avoir mon nom de domaine personnel. Alors, quand il faut avoir son nom de domaine personnel, on ne le dit pas dans la bouche, on agit, n'est-ce pas? J'ai dû agir. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter un nom de domaine moi-même. Voilà, je suis allé acheter un nom de domaine moi-même que j'ai appelé fabrice.dev. Voilà. Donc, quand j'ai acheté ce nom de domaine, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une redirection de astrozenarchive.vercel.app vers, vous voyez un peu, non? Vers un domaine existant. Et ce domaine existant, c'est un domaine que j'ai acheté. Donc, si vous voulez acheter un domaine, vous faites buy comme ça et vous cherchez. Par exemple, moi, je n'ai pas encore de nom de domaine officiel pour ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui veut me faire un don, moi, je suis prêt à prendre. Donc, par exemple, pour ma chaîne YouTube, ça serait peut-être développeurtaf.com ou bien développeurtaf.dev, quelque chose comme ça. Donc, par défaut, le prix que vous voyez, c'est le prix d'achat. Et ensuite, vous allez voir aussi que quand on amène un peu comme ça, le prix qui s'affiche après, c'est le prix de renouvellement. Donc, par exemple, moi, j'avais déjà cherché fabrice.dev et donc c'était quelque chose comme ça. Le prix d'achat, c'était 9,99 € aussi, si 9 $ plutôt 99 si je ne me trompe pas. Mais maintenant, le prix de rachat, c'est-à-dire quand je vais commencer par payer, ça va devenir quoi? Ça va devenir 13 € si je ne me trompe pas, ou 13 $. Donc, par exemple, moi, si vraiment je vais prendre un nom de domaine pour ma chaîne YouTube, je crois prendre un .com ou un c'est pas trop, un point dev, non pas dev, un .com ou bien un point site, pourquoi pas. Ici, là, la première année, c'est 1 $. Ah, ok, je vois. Donc, ici, vous pouvez faire, j'ai oublié, ici, vous pouvez récupérer les noms de domaine là gratuitement, à condition que vous fassiez l'abonnement de 20 $ le mois
sur Vercel. Donc, moi, ça ne m'a pas plu, cette méthode-là. Tu fais $20, ça veut dire que le mois prochain, on te demande encore $20. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Donc, j'ai décidé plutôt de faire l'achat d'un nom de domaine normal comme ça. Et donc, vous allez cliquer dessus. Si vous cliquez dessus, qu'est-ce qui va se passer? S'il y avait déjà des informations du compte avec lequel vous serez débité, tout ça va s'afficher automatiquement. Moi, je vais flouter cette partie pour que vous ne voyez pas mes informations et c'est normal, vous me comprenez. Une fois que vous finissez l'abonnement, vous finissez de payer, c'est 10 euros, $10 plutôt, $10, ça fait quelque chose de 5 000, 6 000, ça dépend de là où vous êtes en train de me suivre la vidéo. Donc, une fois que vous faites ça, automatiquement, vous avez votre nom de domaine pour 1 an. Après que j'ai fini cette étape, ça veut dire que mon portfolio était en ligne et avec ce nom de domaine là. Et je kiffe, hein. Honnêtement, moi je kiffe le portfolio, c'est assez simple, voilà, pas trop de michi, ça va. Voilà. Donc, après ça, c'était pas fini parce que mes frères, ne pensez pas que quand c'était en ligne, ça finit là. Non. Quelle est la raison déjà pour laquelle j'ai créé le portfolio? La raison principale, c'est pour avoir beaucoup plus de freelances en ligne. Voilà. Donc, si vous avez des freelances que vous pouvez me proposer, ou les proposer dans les commentaires, ou écrivez-moi en direct s'il vous plaît. Parce que j'ai déjà mis mon numéro sur mon portfolio. Je serai très ravi. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé le CV. Et je voulais un peu avoir une idée des personnes qui viennent suivre bien sûr mon CV pour voir voilà qui est là, qui fait quoi et tout. Donc je vous montre, j'ai installé quelque chose qu'on appelle les analytics et pour pouvoir installer ça, ce n'est pas aussi simple que ça d'une part ou d'une autre. Je vous explique parce que pour pouvoir installer ça, vous allez devoir installer un package dans le projet qui existe déjà. Et ce qui est intéressant, c'est que Vercel lui-même, il sait que plus ou moins, vous êtes tous des flemmards. Donc lui-même, il a intégré quelque chose. Avec Google Analytics, je crois que c'est possible, ou bien Google Search, c'est possible. Vous ajoutez une extension dans le site et avec l'extension, automatiquement, vous avez les statistiques qui s'affichent ici. Donc, par exemple, ici, j'ai 54 personnes qui ont vu des pages, ou bien 54 pages, ou bien 54 personnes qui ont regardé ou vu ma page et 36 visiteurs depuis la publication. Je ne me souviens pas trop quand est-ce que j'ai publié le portfolio. Sûrement entre avant-hier. Si c'est avant-hier, donc c'est ça, ça fait 4 jours. Donc le premier jour, j'ai eu 14 visiteurs. Sûrement, moi-même, j'ai visité plusieurs fois tellement j'étais heureux d'avoir déployé le template ou bien le portfolio. Le deuxième jour, j'ai eu 7 visiteurs et le troisième jour, 13 visiteurs. Donc je crois bien que je suis dans le 4e jour actuellement. Et voici les statistiques. Donc il y a beaucoup d'Américains qui regardent mon portfolio. Il y a des Togolais, mes chers amis également, voilà, des Français, les boss, voilà, et les Néerlandais, ainsi de suite. Hollande aussi, mes frères, on blague pas là. Donc voici toutes les personnes qui ont regardé les pages de mon site. Donc c'est un peu ça et c'est un peu ce que je voulais vous présenter. Je ne pense pas que j'ai encore quelque chose à vous présenter. Sachez qu'avec le temps, je vais améliorer le portfolio parce que j'ai vraiment envie d'ajouter aussi des informations concernant ma chaîne YouTube. C'est vrai qu'il y a ces informations, mais je n'ai pas vraiment exposé les vidéos que je fais. Je vais voir si je pourrais intégrer l'API de Google YouTube dans Google YouTube à mon site. Si c'est possible, alors là je vais le faire et les dernières actualités, les 5 ou 3 dernières vidéos vont s'afficher ici et ça pourrait être suivi directement pour au moins les gens, ceux qui veulent me recruter, aient une idée un peu aussi de ce que je fais sur YouTube. Donc pour m'encourager, je vous invite à venir ici, voilà, et vous allez vous frotter un peu les mains, vous allez dire le petit là, je vais lui donner un peu d'énergie là et vous allez vous abonner à mon compte. Donc n'oubliez pas de le faire, ça va me beaucoup booster, ça va me permettre de savoir aussi que vous appréciez les vidéos que je fais. Voilà, donc si vous avez apprécié et qu'il y a des questions ou bien il y a encore des trucs que je n'ai pas expliqué, n'oubliez pas de l'écrire dans les commentaires. Rejoignez mon groupe WhatsApp où on pourra échanger davantage, où je publie plus ou moins des actualités sur la tech et dans plein d'autres domaines également. Mais compte tenu du fait que je suis un flemmard, je ne suis pas très réactif. Mais s'il y a des questions, je suis très chaud pour répondre. La preuve sur toutes les questions que les gens me posent, je fais l'effort soit de laisser un like parce que j'ai kiffé le commentaire ou soit de partager le message ou de répondre même au message. Donc n'oubliez pas cela et portez-vous bien.